Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le parcours terrible, dramatique et étourdissant du génial Dédale. Parcours qui nous invite assurément à réfléchir au rapport entre science et conscience. L'histoire débute à Athènes en des temps très reculés. Un homme nommé Dédale y est célèbre pour ses inventions, mais aussi pour ses origines. En effet, il se dit qu'il est le descendant d'un des premiers rois de la cité. Cette cité qui domine l'Attique, Athènes. Et ce grand roi est Éryctonios. Cette lignée royale est tout à fait importante, mais elle n'est rien si on remonte encore de quelques crans l'arbre généalogique. Éryctonios a pour mère Gaïa, la terre, ou peut-être Athéna, selon les légendes, et pour père Héphaïstos, le si puissant forgeron, dieu époux de la splendide Aphrodite. Héphaïstos est ce dieu génial et créatif, réalisant les armes pour les plus grands héros. Les armes qui donnent à Achille la victoire dans les plaines de Troie sont l'œuvre d'Héphaïstos. Bref, tout cela pour dire que l'homme qui nous intéresse aujourd'hui est non seulement le descendant d'un roi, mais aussi celui des dieux les plus puissants et inventifs. Pour être simple, je pourrais vous dire qu'il a de qui tenir. Dédale est donc une personnalité reconnue à Athènes, reconnue pour ses qualités artistiques et ses talents techniques. Des membres de sa famille lui confient donc l'éducation de son neveu, un certain Talos. L'oncle Dédale et le neveu Talos travaillent ainsi ensemble. Une sorte d'émulation s'installe entre le maître et son élève, entre l'oncle et son neveu. Mais cette émulation se change petit à petit en jalousie. Talos est très doué, vraiment très doué. Alors que Talos visite le temple d'Athéna, il observe poser là une mâchoire de serpent. Et ceci lui donne l'idée de la scie. Cette première invention géniale du disciple vexe le maître, Dédale. Mais Talos invente encore le compas et le tour de potier. C'en est trop pour Dédale, qui dans un excès de jalousie, de colère et de folie, précipite son neveu dans le vide du haut de l'acropole. Heureusement, Athéna voit ce qui se passe et sauve la vie de Talos en le transformant en oiseau, en perdrix pour être plus précis, juste avant l'impact au sol. Jugé pour son odieux geste, Dédale est chassé d'Athènes. Il cherche un lieu où s'installer. C'est finalement Minos, le roi de Crète, qui accueille le génial inventeur à sa cour. Une fois encore, Dédale y montre à la fois ses grands talents, son ingéniosité et son absence presque totale de scrupules ou de morale. Minos est marié avec Pasiphae. Or, Minos a décidé de sacrifier un robuste et magnifique taureau blanc en l'honneur de Poséidon. Mais le roi hésite, puis renonce au sacrifice. Poséidon n'est pas du tout satisfait de l'attitude de Minos. Il décide donc de le punir, et de le punir de la pire manière. Pasiphae, sa femme, tombe follement amoureuse du taureau. Elle désire donc pouvoir s'accoupler avec l'animal. Elle demande à Dédale de concevoir une sorte de vache en bois où elle pourra se glisser pour tromper le taureau et s'unir à la bête. Vous devinez sans difficulté la suite. De cette union abominable naît un monstre puissant et violent, le Minotaure. Maintenant que la folle passion entre le taureau et la reine est réduite, reste un petit problème à régler sur l'île de Crète, à savoir les présences plus que dangereuses du Minotaure. Qu'à cela ne tienne, Dédale est ici. Le roi Minos lui demande de réaliser le labyrinthe où la créature pourra être isolée et enfermée. Dédale, l'ingénieux Dédale, réalise donc un labyrinthe si complexe qu'aucune personne ne peut en trouver la sortie. L'homme connaît cependant la méthode pour s'en échapper. Il suffit de dérouler un fil à partir de l'entrée pour le suivre lorsqu'on le veut sortir. Il partage cette idée, ce secret, avec la fille du roi, la dénommée Ariane. Celle-ci, vous connaissez l'histoire, partage à son tour ce secret avec son grand amour, un autre Athénien de passage en Crète, Thésée. Thésée peut ainsi tuer Minotaure et rentrer à Athènes grâce à ce secret.
Il n'en faut pas plus à Minos pour décider de punir son trop bavard courtisan. Il enferme donc Dédale et son fils Icare dans son propre labyrinthe. Dédale réfléchit longuement sur la manière de quitter les lieux. Il ne peut le faire par le sol, le labyrinthe étant trop complexe. Il le fera par les airs. Dédale crée ainsi 2 paires d'ailes avec des plumes et de la cire. La cire lui sert à coller les plumes entre elles. Les 2 hommes, le père et son fils, s'apprêtent à prendre leur envol. Mais Dédale s'adresse à Icare et lui donne un simple mais très précieux conseil. Ne vole pas trop haut. Si tu te rapproches du soleil, sa chaleur fera fondre la cire et tu tomberas. Les 2 hommes parviennent à s'envoler et à quitter le labyrinthe. Le voyage vers une autre terre d'accueil semble se passer pour le mieux. Mais voler est grisant, voler comme un oiseau est enivrant. Et si Dédale reste à bonne altitude, Icare monte et monte encore. Le destin frappe à nouveau. Le soleil fait fondre la cire, les ailes d'Icare se désagrègent, il chute brutalement et meurt en heurtant la mer. Dédale récupère la dépouille de son fils, l'enterre un peu plus loin, puis reprend les airs à la recherche d'un asile, d'un lieu où il serait en sécurité. Observez que le comportement et les choix de Dédale conduisent à de nombreux drames, des morts et des conflits profonds. Son ingéniosité technique n'en fait pas un homme de valeur. Dédale est finalement accueilli par Kokkalos, le roi de Sicile. Mais la colère de Minos contre le traître Dédale n'a pas faibli. Il part donc en Sicile pour le retrouver et le punir. Mais Dédale, conscient du danger, reste bien caché chez le roi Kokkalos. Minos a alors une idée pour faire sortir le loup de sa tanière, ou plutôt pour faire sortir l'ingénieux de sa cachette. Il frappe à chaque maison et demande aux habitants de répondre à une énigme. Il sait que seul Dédale sera capable de répondre correctement. La question est la suivante: comment réussir à faire passer un fil jusqu'au fond de la coquille d'un escargot? Lorsque Kokkalos reçoit la visite de Minos, il ne répond pas immédiatement à la question. Il fait attendre le roi de Crète quelques instants, va consulter Dédale, qui lui donne la réponse. Il suffit d'accrocher le fil à une fourmi, celle-ci traverse le coquillage, la coquille, et ainsi le fil est bien placé jusqu'à l'extrémité de la coquille. Il donne la réponse à Minos, qui comprend immédiatement que Dédale est donc chez le roi Kokkalos. Il lui demande donc de le lui livrer. Kokkalos refuse, mais, comme en signe d'amitié entre rois ou de compréhension, voire de compensation, Kokkalos invite Minos à rejoindre ses 3 filles dans une baignoire pour se détendre et se reposer avant un repas. C'était en réalité une nouvelle et sinistre idée de Dédale. Minos s'installe dans la baignoire, les filles du roi Kokkalos le mettent à l'aise, puis viennent pour remplir la cavité. La remplir avec de l'eau bouillante. Le roi Minos meurt ainsi ébouillanté, loin de Crète, et des suites même des idées toujours efficaces et souvent brutales de son ancien courtisan, Dédale. On voit que ce mythe est assurément une invitation à réfléchir au progrès et à ses conséquences. Les Grecs anciens se sont interrogés sur ces liens difficiles entre le progrès technique et ceux de la morale, de la conscience. Le mythe de Prométhée est un autre volet de cette même réflexion. Je vous le conterai sans aucun doute bientôt.